Bonjour c'est Urbain, vous me connaissez d'ici, mais les plus érudits ou les plus parisiens savent que je fais aussi du stand-up. En fait, j'ai commencé à faire des blagues sur scène avant les vidéos, ce qui est le cas de plein de gens, comme lui, comme elle, plein de gens. Et avec Topito, on organise aussi des soirées de stand-up depuis 5 ans, tous les mercredis. Tout ça pour dire que pour une fois, je sais de quoi je vais parler. Oui, je sais, ça va vous faire bizarre. Allez, top 5 des bonnes raisons d'aimer le stand-up. Numéro 5, c'est pas un style, c'est un art. Beaucoup de gens voient le stand-up comme un genre d'humour, ce qui est faux. C'est une forme plus ou moins éclatée qui permet de faire tous les genres d'humour. Quand vous dites « Ah ouais, le stand-up, c'est les blagues sur le métro » et je sais pas si vous avez remarqué, vous êtes aussi bœufs que les gens qui disent « Ah ouais, le rap, c'est yo yo yo, la banlieue ». Il y a du stand-up sur le quotidien, mais il y a aussi du stand-up surréaliste, du stand-up social, du stand-up triste. En fait, c'est comme pour tous les autres arts, il y a le bon et le mauvais, c'est à toi de décider. Quand tu dis « J'aime pas le stand-up », c'est un peu comme si tu dis « J'aime pas la peinture » ou « J'aime pas le cinéma ». C'est juste que t'es pas assez renseigné, ou que vraiment, ça va pas du tout dans ta vie. Nul. Oh, très nul. Non, nul. Et nul. Bon, eh ben ça c'est fait, le cinéma, c'est tout nul. Merci. Numéro 4, c'est la science de l'humour. Contrairement à la musique où les gens bossent dans leur coin et jouent une tournée des morceaux que tu connais déjà, ou au théâtre où les gens répètent dans leur coin avant de présenter une pièce en entier, dans le stand-up, la répétition, le moment où on est nul, l'équivalent humoristique de ça, Bon, bah je crois que je l'ai. on doit le faire en public, dans des scènes ouvertes, car c'est impossible de savoir si une vanne de stand-up est drôle avant de la tester sur scène avec des vrais gens. Tous les stand-uppers testent donc des courts passages de 5 minutes sur des scènes ouvertes, et ils essaient d'enlever tout ce qui marche pas. 1 heure de spectacle de stand-up, c'est autant de blagues qui ont été testées des centaines de fois devant des publics de 3 personnes, de 12 personnes, de 5000 personnes. Quand vous regardez la chaîne de Montreux et que vous voyez une blague que vous trouvez moyenne, essayez de vous dire que si elle ne marchait pas 90% du temps, le stand-upper l'aurait enlevé de son set. Donc vous pouvez en vouloir à l'humoriste, mais c'est surtout les gens qui l'ont induit en erreur en masse, avec leur rire. Voilà, si c'est pas drôle, faut pas rire. Parce qu'après nous on croit que c'est drôle et ben on les met dans les spectacles, et là, on est cons. Enfin, on dirait surtout une sacrée paire de testicules. Non, mais moi je trouvais marrante. Numéro 3, le stand-up c'est accessible. Ça veut pas dire que c'est facile, c'est très dur à maîtriser, mais pas besoin de cours de théâtre, pas besoin de matériel, pas besoin de costume, besoin juste d'un micro. C'est pour ça que comme le rap, c'est un mouvement qui a commencé avec des gens qui venaient de la galère, parce que c'est le seul art qui paraissait accessible. Mais comme tout, maintenant c'est tellement populaire qu'il y a des stand-uppers de tous les âges, de toutes les classes sociales. C'est aussi accessible pour le public, bien sûr, les confirmés ils jouent leur spectacle en entier dans des théâtres et c'est très cher, mais comme j'ai dit dans le point précédent, ils viennent tous pour tester dans les petites salles et vous pouvez tous les voir régulièrement dans les petites scènes à petit budget. Et de mon expérience, je peux vous dire qu'on rigole plus souvent dans les petits clubs mal assis que dans les gros théâtres bien assis. Numéro 2, ça commence à devenir très gros en France. Par rapport aux États-Unis et à l'Angleterre qui ont des clubs de stand-up depuis les années 70, en France on a pris notre temps. Alors oui, il y avait des gens qui faisaient déjà une sorte de stand-up, mais la culture stand-up n'était pas encore là. Et puis bien sûr, il y a eu ces histoires de vol qui sont vieilles pour la plupart, et au début c'était un peu trop « regardez, on fait les Américains ». Mais aujourd'hui, on a vraiment notre propre scène francophone qui tue. Aujourd'hui, dans toutes les villes, il y a des salles spécialisées de stand-up qui ouvrent. Rien qu'à Paris, il y a maintenant 4 clubs dédiés et des soirées un peu partout. Regardez les comiques programmés à Montreux il y a 5 ans et ceux de maintenant, il s'est clairement passé un truc. C'est un peu comme le rap en France dans les années 90, on va bientôt rentrer dans l'âge d'or avec des stand-uppers de qualité de partout et de tous les genres. Ça va être bon les amis, ça va être bon. Numéro 1, il y en a partout dans le monde. Allez voir sur Netflix et YouTube des gens drôles, il y en a partout. Et il suffit de quelques sous-titres pour les comprendre et de se dire que finalement, l'humour, c'est universel. C'est le seul moyen de faire tomber les barrières des clichés, nous tenir la main tout nu dans un champ de blé. Bon, bref, vraiment rien de mieux pour apprendre les langues et surtout l'anglais, on va pas se mentir, qu'un bon spectacle de stand-up. Mais vraiment, j'insiste, c'est 1000 fois mieux en vrai. Si vous pouvez aller en voir, allez en voir. La musique, ça sonne mieux parfois sur le disque, mais les blagues, c'est toujours mieux en vrai. Voilà, désolé si j'ai été chiant, c'est que ça, quand on parle d'un truc qu'on aime profondément, on fait plus assez de blagues, et c'est pour ça que j'ai arrêté de parler de fromage. Mais vraiment, j'insiste, allez voir du stand-up sur YouTube, soyez curieux, et venez voir ça en vrai, à la Topito Comedy Night, dans les clubs, les spectacles. Par exemple, le mien, c'est tous les lundis, à 20h, etc. Attends. Tout ce que t'as dit jusqu'à maintenant, tout le couplet, le stand-up, là, c'est beau, tout ça, c'était pour faire la promo de ton spectacle. C'est minable, moi. Non, mais c'était pas que pour ça. Disons que si je peux en profiter, bon voilà, j'en parle. Mais il faut que les abonnés sachent. C'est horrible ce que t'es en train de faire. Non, mais c'était pas que. Toi, t'es venu à mon spectacle, t'as bien Oui, aimé. je suis venu. Bon, mais j'ai aimé, mais c'est pas la question. Vas-y, quand j'ai fait la blague sur les personnes. C'est vrai que bon, voilà, c'était bon, bah voilà, c'est pas la peine de gérer. Je me suis chié dessus de...